Bonjour à tous. Bonjour. Ici toujours Manou et GP. Voilà, avec le sourire. Oui, exactement. Donc, si aujourd'hui tu nous parles de quoi? Je vais vous parler d'un événement historique, mais vous en saurez plus après le générique. Vous avez tous entendu parler du carnaval de Dunkerque et du lancer de harengs depuis la fenêtre de l'hôtel de balcon, de l'hôtel de ville. Oui, c'est vrai. Harengs dans des sacs en plastique quand même. Un peu trop pointé. Mais, il y a quelques centaines d'années, le hareng a déjà été célèbre lors d'une bataille. Une bataille de hareng. C'est un peu bizarre. Oui. Nous sommes à l'automne 1428. La guerre de 100 ans est près de se terminer, mais elle va encore durer un petit moment. Et à l'automne 1428, les Anglais, les Anglois, comme on disait dans le temps, viennent investir Orléans. C'est-à-dire qu'ils mettent le siège sur Orléans. Orléans qui les intéressait énormément parce qu'il y avait un pont pour traverser la Loire. Et c'était un moyen facile pour descendre au sud de la Loire, continuer d'envahir la France, ou repasser la Loire vers le nord en retraitant devant éventuellement des armées royales françaises. Donc, Orléans est investi donc, par les Anglais, mais Orléans n'était pas prêt à ce siège et a très vite manqué de nourriture. Les Anglais progressaient petit à petit à coups de mines, de souterrains. La guerre des mines de 1914 a vu des prédécesseurs lors du siège d'Orléans en 1428-1429. Les Anglais creusaient, les Orléanais sortaient, rentraient dans les mines et rebouchaient les trous. Enfin bref, ça a duré un certain temps, mais les Anglais continuaient quand même à progresser, malgré de lourdes pertes. Voyant ça, le chef des Anglais a décidé de se retirer un peu plus loin d'Orléans, tout en maintenant le siège. Et sachant les difficultés d'alimentation des Orléanais, il a décidé un blocus. Donc la situation est devenue quand même un peu catastrophique. Mais les Français avaient des espions un peu partout. Et ces espions ont appris qu'un convoi s'apprêtait à partir de Chartres, un convoi de 300 chariots, accompagné d'environ 1500 hommes d'armes, pour ravitailler les Anglais. Donc les Français ont décidé de s'emparer de ce convoi pour alimenter les Orléans et 300 chariots. Ça fait quand même pas mal de nourriture. C'était pas des chariots de 40 tonnes, hein, non, mais quand même. Quand même. Chariots, 1428. Donc une troupe française qui était à l'extérieur d'Orléans et une troupe qui est sortie d'Orléans se sont donné rendez-vous et ont rencontré le convoi de chariots à un petit village qui s'appelle Rouvray. Tout tels les cow-boys du Far West. Les Anglais, non, les Anglais ont fait le cercle avec leurs chariots. Et les interstices entre chariots ont été occupés par des pieux pour empêcher une éventuelle cavalerie d'attaquer. Les Anglais, 1500 hommes, mais de nombreux archers, des archers sur les chariots. Et les Français, avec de l'artillerie, il y avait quelques canons, ont commencé à tirer et à détruire quelques chariots et à créer des brèches. Voyons ceci. Les Écossais qui accompagnaient les Français, les mercenaires, les Écossais, il y a de très, très anciens liens d'amitié entre les Écossais et les Français. Les Écossais, voyant les brèches, ils se sont dit, mais c'est pas possible, on va quand même pas laisser ça tout comme ça. Et ils ont commencé à attaquer, en désordre, les Écossais. Ils avaient déjà fait perdre une bataille à Verneuf quelques années auparavant. À cause de leur désordre. À force de leur désordre. Bon, les Français n'étaient pas mieux. Rappelez-vous la bataille de Crécy, la cavalerie française qui a chargé en écrasant la piétaille de nos fantassins et qui a pris une volée monumentale. Toujours déjà à cause des archers. Bien, les archers anglais ont tiré moult flèches sur les Écossais qui ont commencé à se débander. Les Auvergnats, voyant ça, qui étaient dans le camp français, ont pris également la fuite. Et ça a été à 4000, il y avait environ 4000 soldats français, soldats, hommes d'armes, chevaliers. Ils ont pris la raclée monumentale. Et j'en reviens à mes harengs. Parce que dans les chariots, on était en plein carême, et bien, il y avait des harengs.
C'était plein de harengs. Voilà, il y avait des harengs. D'où le nom de la bataille, la journée des harengs, la bataille des harengs. D'accord, et les Anglais ont gagné. Et les Anglais ont gagné cette bataille-là. D'accord. Alors parmi les chevaliers français, il y avait un certain Lahire, un compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qui délivrera Orléans au mois de mai 1429. Voilà, l'année suivante. Peu de temps avant d'être faite prisonnière à Compiègne. Oui. D'ailleurs, le fameux Lahire a essayé de la libérer, mais n'a pas réussi à la libérer. D'accord. Voilà. Et après, vous connaissez le triste sort de Jeanne d'Arc. Oui. Voilà. Donc la journée des harengs n'a rien à voir avec Dunkerque, mais elle est quand même célèbre. Alors, en parlant de poisson, on parle toujours, hein, on pense à la route du poisson. Voilà, Hein? oui, exactement. C'est pas des harengs qui vont transporter. Non, je pense pas, parce que c'est pas la période du hareng, le mois de septembre. Non, en septembre, avec nos chevaux percherons, les coms et puis peut-être d'autres. Des autres chevaux de trait, Voilà, des Ardennes, du Pas-de-Calais. Voilà, et ils vont d'ailleurs, faire un rallye qui va relier. Boulogne à la région parisienne. Ouais. Boulogne-sur-Mer à la région parisienne. L'ancien tracé de la marée qui amenait les poissons à Paris. À Paris, voilà. Voilà. Joli, ça fait plusieurs années que ça n'a pas eu lieu. Ça fait une douzaine d'années que ça a été recréé, Oui. parce que c'était tombé en désuétude. Oui, mais cette année, Ça fait pas ça d'années, reprend ça n'a cette pas eu année. lieu et ça reprend cette année, voilà, tout à fait. Il y a- Sauf situation sanitaire très défavorable. Non, mais non, on va avoir de l'espoir. Hein, On a de l'espoir. On a de l'espoir. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. Et à bientôt.